Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite au dépouillement du sondage et où je vais vous répondre aux deux premiers points qui en fait conditionnent l'avenir un peu de la coordination SSI. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'il y en a marre des mauvais coordinateurs SSI. Voilà. Qui font un boulot de merde sur les coins d'une table avec des prix ras les pâquerettes. Voilà. Ils nous piquent notre boulot et comme c'est pas rentable, ils vendent d'autres missions avec un joli paquet cadeau. Au mieux, ils ferment, mais sont immédiatement remplacés par un autre. Voilà, ce n'est plus possible. Voilà, il faut que nous réagissions. Alors, que pouvons-nous faire? Alors, quels sont les leviers? Bon, moi, j'ai réfléchi un petit peu et bon, j'ai trouvé 4 leviers. Alors, le premier levier, voilà, c'est la réglementation, l'assurance, le marché, et puis le dernier, c'est nous. Alors, premièrement, le législateur a décidé de ne pas se positionner. Bon, ça, on le sait. Hein. Et puis, il ne faut pas rêver. Hein. Il ne se positionnera jamais. Hein. C'est d'ailleurs pareil pour tout. Arrêtons d'attendre quelque chose de l'État. Hein. Voilà. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit « Aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. » C'est pas faux. Deuxième point, l'assurance. Alors, l'assurance pourrait effectivement être un fort levier, en imposant d'abord la coordination SSI, puis la coordination SSI certifiée, et puis grâce à ça, il pourrait aussi inciter avec des rabais de primes d'assurance, soit à vous, soit à vos clients. Voilà. D'ailleurs, la FACSE est en discussion à ce sujet, et pour l'instant, rien n'est acté définitivement, mais il se pourrait bien que nous ayons 10% de rabais, donc c'est quand même pas négligeable. Mais si rien ne bouge en termes de reconnaissance de notre métier, croyez-vous que les assureurs vont faire quelque chose? Bien sûr que non. Troisième point, troisième levier possible, le marché. Comment les maîtres d'ouvrage peuvent-ils vous sélectionner, vous, plutôt qu'un autre? Alors, soit vous êtes hyper connu et reconnu, ok, hein, soit vous vous démarquez de vos concurrents, notamment des mauvais, en prouvant que vous faites correctement votre métier. Oui, mais comment le prouver que vous êtes bon? Moi, je ne vois qu'une seule solution, c'est la certification. Alors, la certification vous permettra de prouver par une tierce partie indépendante que vous faites bien votre travail et que ça continue dans le temps. Hein, c'est la différence avec une formation où on vous montre qu'évidemment, aujourd'hui, vous êtes bon, oui, mais demain, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Ça, on ne sait pas. C'est ça l'intérêt de la certification. Alors, d'après vous, s'il y a 2 pelés, 3 tondus dans les sociétés certifiées, est-ce que ça va motiver les maîtres d'ouvrage à mettre la certification comme critère? Non, évidemment. Et pour ceux qui sont connus, voilà, je vous pose une question. Voilà, en étant hyper connu et reconnu, vous croyez sans doute à l'abri. Mais croyez-vous vraiment que si le métier est dévalorisé à l'extrême, vous n'allez pas subir une dévalorisation de votre entreprise? Et oui. Donc même si vous êtes connu, vous devez vous aussi vous appliquer, et d'autant plus si vous êtes reconnu. Alors le quatrième levier, c'est nous. Oui, évidemment, parce que c'est bien beau d'avoir une certif, mais si personne n'y va, ça nous fait une belle jambe. Einstein a dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est d'ailleurs vrai partout, hein, notamment en politique. Hein. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Une chose est sûre, c'est que si vous ne faites rien et que vous restez dans votre train-train, voilà, le nez dans le guidon, hein, je sais bien que vous êtes le nez dans le guidon, jamais les maîtres d'ouvrage pourront imposer la certification, jamais les assurances pourront octroyer un rabais de prime d'assurance sur vos clients, et jamais les coordinateurs SSI du dimanche disparaîtront, et jamais les prix ne cesseront de diminuer. Donc qu'est-ce que vous allez décider? Rester là sans rien faire, à laisser détruire votre métier par les mauvais, ou décider de sortir du lot et de mettre vos compétences en avant? La certification, c'est la seule solution viable qui permettra de pérenniser nos métiers et nos sociétés. Voilà. Alors pour que les maîtres d'ouvrage demandent la certification dans leurs appels d'offres, il n'y a pas le choix. Il faut commencer par vous engager dans la certification. La deuxième raison qui vous freine, c'est le coût. Alors vous voyez là le tableau, avec un coordinateur SSI, voilà, année 0, ouais, c'est cher, 2148 €. Ouais, mais les 2 années suivantes, c'est 353 €. Et puis les 3 années suivantes, c'est 871 €.
Donc, en fait, un petit calcul simple quand même, hein, ça fait, vous êtes dans la vraie vie, hein, donc ça fait 2,50 € par jour. Quoi, c'est quoi? C'est une baguette et un café par jour. Tout ça pour pérenniser votre activité, votre métier. Ben non, je pense qu'on peut le dire, c'est pas cher. Et pour info, je vous renvoie à ma première vidéo que j'avais faite sur le sujet, les 5 raisons de faire certifier votre société. Pour ce qui est des autres freins, qui sont, c'est compliqué, j'ai pas le temps, ben écoutez, voilà, j'ai décidé d'investir sur vous et de m'investir pour vous. J'ai mis en place un projet et je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo afin que ces 2 derniers points ne soient plus un obstacle pour vous. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.